La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. On parle beaucoup dans l'actualité ces temps-ci des défis dans la gestion des matières résiduelles. Mirco a rencontré Mme Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, afin de nous parler de leurs plus grands enjeux. Mesdames, Messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici cette semaine, nous recevons en studio Mme Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Alors, tout d'abord, bonsoir Mme Drapeau. Oui, bonsoir. Ça va bien? Très bien. On peut dire que le recyclage fait partie de l'actualité ces temps-ci, hein? Oui, plutôt. Donc, la raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est un peu faire le point sur comment ça va le recyclage au niveau du secteur qui est couvert par la régie intermunicipale. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, ça va bien au niveau du recyclage de la MRC du Rocher-Percé? Bien, je vous dirais que nous, à la régie, le centre de tri, ça va plutôt bien, c'est-à-dire que les matières qui arrivent, on les trie, nos matières, on réussit à les vendre. Il y a des matières qui sont plus difficiles à sortir, là, notamment les papiers, là, les papiers mélangés. Mais en général, nous, ça va plutôt bien. Bien, plutôt bien. Dans les circonstances, on tire notre épingle du jeu, je dirais. On doit faire face constamment à des défis, à comment ça va sur le marché global des matières en tant que telles. Donc, on a nécessairement toujours encore des enjeux très importants. Tout à fait, parce que les matières recyclables, on a beau avoir un petit centre de tri ici, mais une fois que les matières sont triées, là, c'est après là, qu'il faut trouver des marchés. Et là, nous, on fait partie d'une locomotive, c'est-à-dire qu'il y a 22 centres de tri au Québec. On est définitivement le plus petit ou dans les plus petits. Alors, ce qu'il faut, nous, c'est de trouver notre espace là-dedans. Et si les plus gros, si on n'a pas réussi à développer de marché au Québec pour certaines matières, bien, c'est pas nous autres c'est pas notre centre de tri qui va faire la différence dans l'équation. Donc, là-dessus, je pense que, on l'a vu passer dans l'actualité, il y a des centres de tri donc, qui ont eu de la difficulté et qui ont fermé ou qui sont sur le point de. Alors, eux, c'est certain que ça vient influencer l'équilibre du marché des matières recyclables. Depuis 2 ans, des matières qu'on vendait à 100 $ la tonne, maintenant, on les donne, ou on les vend à 20 ou 30 $ la tonne. Donc, cet aspect-là nous affecte, donc moins de revenus pour la régie, mais au moins, on peut sortir nos matières. Pour les gens qui sont à la maison, qui nous regardent et qui utilisent le bac bleu, qui recyclent actuellement, il faut continuer à persévérer, garder la vision de l'importance du recyclage et continuer à mettre des matières à l'intérieur du bac bleu. Ce qu'il faut maintenant faire attention, c'est peut-être de bien comprendre comment le recyclage se fait à partir du moment où les matières arrivent au centre de tri. Exact, tout à fait. Donc, parce qu'on a beaucoup parlé de la consigne. La consigne, c'est un élément. Là, on n'entend que ça dans l'actualité en ce moment. Là, oui. La consigne, là, ce qu'on entend, c'est dire pour vos bouteilles, puis tel type de contenant, maintenant, vous allez recevoir de l'argent, et là, vous allez aller porter ça à tel endroit. Ben, en fait, on ne sait pas encore, mais c'est ce qui est annoncé. 400 points de dépôt au Québec ou à peu près. Mais dans les faits, ces matières-là, nous, vous continuez de les mettre au bac bleu. Et nous, quand ils arrivent au centre de tri, ils sont triés à 100 %. Les bouteilles de vin, tout le verre que vous mettez dans le bac bleu, nous, il est récupéré à 100 % sur le territoire. On en a parlé souvent, donc depuis 3 ans maintenant. Tout le verre est accueilli au centre de tri, il est trié. Même les petits morceaux, il est transformé localement, puis on revend localement. À 100 %. À 100 %. Donc, nous, il n'y en a pas de problème avec le verre. Là où on dit, où on a un effort à faire, et il faut que les gens continuent de mettre ces matières-là au bac, mais tous les papiers mélangés, on a entendu parler de les retours de voyage qui reviennent de l'Asie, bon, etc. Ça, ce sont souvent des ballots de papier mélangés qui partent à l'extérieur. Oui. Et ce sont souvent ces ballots-là qui sont revenus, ils étaient trop contaminés. Là, on demande un effort du citoyen. Continue de le mettre dans le bac bleu, mais il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il soit... mets-nous pas un morceau de poulet avec ça, parce que là, on vient de scraper la ressource. Scraper la ressource, exactement, là, et on ne peut plus la vendre à ce moment-là. Donc, c'est important pour le citoyen, lui, de poser son geste correctement, de continuer de remplir son bac bleu, mais de mettre de la belle matière dans ce bac-là.
Donc, on doit continuer l'effort et on ne s'imagine pas non plus comment ça peut rendre complexe le triage aussi quand la matière arrive à ce moment-là. Mais pour ceux qui sont venus, qui ont déjà participé aux portes ouvertes, on a eu une centaine de visiteurs encore cette année. Quand ils arrivent dans la salle de tri, là, qu'ils voient rouler ça, là, ils disent « Oh, là, je viens de comprendre des choses. » Quand on donne des trucs dans le calendrier, hein, vous savez, le calendrier qui était distribué à tout le monde au mois de décembre, dans ce calendrier-là, prenez 15 minutes et lisez-le. C'est bien vulgarisé. Ah, bien, je pense que oui. Oui, je pense j'ai qu'on pris la explique. peine, moi, j'ai même appris. Parfait. Ouais. Bon, excellent. Donc, quand on demande aux gens le circulaire, tu sais, la circulaire qui est dans le sac, l'enlever du sac, séparer les deux, on sauve un temps infini. Ça a l'air anodin, mais ça a un impact direct. Ça fait toute la différence pour nous. Quand on dit tous les sacs de plastique, regroupez ça dans un sac transparent, ça fait toute la différence pour nous. Alors, puis mettez pas les couches, la nourriture, c'est encore là, le gros contaminant qu'on reçoit. Beaucoup de nourriture, des couches, des vêtements, ça va pas dans le bac bleu. Mettez ça aux déchets pour pas nuire justement aux activités des trieurs qui travaillent très fort. C'est pas simple comme travail et ça va très, très vite. Ça améliore aussi les performances globales, tant au niveau des revenus qu'au niveau des tâches de travail à faire en tant que telles. Tout à fait. Il faut vraiment être conscient qu'il y a une charte. On pense qu'il y a certaines choses qui doivent y aller, qui ne doivent pas y aller, mais il ne faut pas se décourager et penser que ça ne vaut plus la peine et que d'une manière ou d'une autre, ça se retrouve dans des matières qui sont enfouies. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, là, même avec un peu la mauvaise presse qu'on peut entendre. Là. Des fois, ça peut être un peu décourageant. On se dit, bon, ben là, tabarouette, ça vaut-il encore la peine de continuer à faire des efforts? Oui, ça vaut encore la peine. C'est pour ça que nous, ce qu'on a dénoncé dans les dernières semaines, on se fait poser la question, êtes-vous pour ou contre la consigne? Tu sais, moi, je dis souvent, mais je suis un peu déçue. Parce que, je trouve que c'est pas la bonne priorité. C'est pas là qu'on devrait travailler. On devrait pas travailler sa consigne. C'est pas... Dans le bac bleu, le vert, c'est 10 le papier, c'est 30 à 50 On peut-tu travailler là-dessus? Parce que ça, c'est un enjeu de transformer le papier au Québec. Donc, est-ce qu'on peut revoir les priorités puis travailler là-dessus? Est-ce qu'on peut revoir aussi le type de matière qui est générée sur le marché? Nous, ce qu'on dénonce depuis presque 2 ans, et d'ailleurs, on a préparé un petit document qu'on a envoyé à Recyc Québec, Éco-entreprise Québec, au gouvernement. Nous, ce qu'on a dit dans ce document-là, on a envoyé des images en disant, ces matières-là, là, c'est des matières qu'on reçoit dans le bac bleu. Puis pour le citoyen, ce sont des matières recyclables. Mais moi, là, une fois que c'est trié, puis que j'appelle les acheteurs pour savoir, tu prends tout ça, les petits pots de yogourt, là? Les mini-go. Oui, mais lui, il nous dit non. Alors, pourquoi cette matière-là est générée sur le... Pourquoi elle est vendue dans ce format-là s'il n'y a personne qui transforme au Québec? Et là, ça, ces questions-là, c'est ça qu'on adresse, nous, aux entités gouvernementales ou à ceux qui gèrent qui partent le bal, là, donc, et là-dedans, j'inclus le gouvernement. On peut-tu se poser la question, pourquoi on ne fait pas mieux les choses avant le bac bleu? Ça faciliterait le travail du citoyen dans l'utilisation du bac bleu. Parce que ce qu'il mettrait dans le bac bleu, ce serait définitivement de la matière recyclable. Là, il se pose des questions. Le couvert à café, je le mets-tu, je le mets-tu pas? Non, tu le mets pas. On voit présentement à l'écran certains des éléments dont on est en train de parler, là, le fameux sac de riz en polypropylène, justement, les petits sacs en plastique. Tressés, oui. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. On les voit souvent, les boîtes pour les clémentines, ces choses-là. Le fameux sac tissé en genre de nylon là, pour les oignons. Peut-être tourner, ça m'intéresse vraiment de pouvoir les identifier. Parce que moi, j'étais porté justement à mettre la canne de café. Bien, quand tu es en métal, ça va. Okay. Quand tu es mélangé, là, tu sais, métal, il y a comme une petite couche aluminium, puis le reste c'est cartonné. Ça, c'est difficile à passer. On va réussir à le passer, mais ça ne satisfait pas les transformateurs au Québec. Donc, ce qu'on demande, nous, aux générateurs, ceux qui produisent des emballages, produisez des emballages qui se recyclent facilement. Donc, il y a un effort à faire tant au niveau de ceux qui produisent que ceux qui consomment et ceux qui recyclent. Ce serait de faire mettre un peu d'huile dans l'engrenage de cette roue-là pour qu'elle roule bien. C'est ça. Nous, on a souvent dit que c'est un travail d'équipe. Le citoyen, il a une job à faire. Il faut qu'il mette les bonnes matières dans le bac. Celui qui propose des emballages, différents types d'emballages, lui, il faut qu'il propose des emballages qui sont recyclables, qui sont faciles à recycler. Puis, le gouvernement, son rôle, c'est de s'assurer que
le développement des marchés est sain au Québec. Alors ça, c'est un travail d'équipe. Puis nous, comme gestionnaires, il faut qu'on fasse une job qui est... quand on trie, il faut que ce soit efficace. Puis vous disiez, comme citoyen, on a notre responsabilité, on peut faire des choix. Si on revient au petit truc de clémentine en bois, Oui. c'est un bon choix, le truc en bois, mais garde-le, mais pour l'éco-centre ou pour allumer ton foyer, mais pas pour le bac bleu, parce que le bac bleu n'accueille pas de bois. Donc, c'est toutes des questions là, qui... Il faut prendre le temps de se poser ces questions-là, reviser les priorités, puis peut-être se dire, regarde, la consigne, là, c'est pas là-dessus qu'on veut travailler tout de suite. On veut travailler là-dessus. Sur le type de matière mis au bac. De rendre les centres de tri actuels fonctionnels, plus performants, exactement. Et plus connectés par rapport à ce qui se produit versus ce qui est collecté. Tout à fait. Il ne faut pas se décourager non plus. Hein. Parfois, on se dit, mon Dieu, c'est donc bien compliqué, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre bac bleu et tout ça. Mais en tant que citoyen, on y gagne tous. Même au niveau du prix qu'on a à payer sur nos comptes de taxes annuels, il y a un impact direct. Là. Oui. Bien, d'ailleurs, les comptes de taxes vont être lancés bientôt, je crois, sous peu. Je ne vous cacherai pas que la portion recyclage a beaucoup augmenté. Dû au fait qu'on est obligé d'enfouir un peu plus pour les réalités qu'on est en train de discuter en ce moment. Exactement, puis on a moins de revenus. Alors nous, sur le territoire, quand on a moins de revenus, dû au marché international. Le coût, exactement. Donc, nous, on parle toujours des matières résiduelles, en général, sous forme de 4 filières. Hein, il y a la matière recyclable. Ça, c'est fort intéressant. Oui, matière recyclable qu'on met au bac bleu. Il y a la matière compostable qu'on met au bac brun. Il y a la matière qu'on enfouit, qu'on met au bac vert à déchets. Puis il y a la matière valorisable qu'on apporte à l'éco-centre. Dans ces 4 filières-là, je le répète à chaque année, la matière enfouie, c'est celle qui nous coûte encore le plus cher. Donc, elle coûte le double de la matière organique, la matière compostable. Okay? Donc, quand tu compostes, ça coûte 2 fois moins cher que quand tu enfouis. La matière recyclable est un petit peu plus chère que la matière compostable cette année. Donc, ça va être plus autour de 100 piastres la tonne, alors que la matière enfouie, c'est 180 autour de ça, la tonne au total. Puis la matière valorisable aux éco-centres est un peu plus chère que la matière recyclable. Donc, quand tu fais des choix, alors tu vas à l'épicerie, tu choisis des tomates et là, tu dis, les tomates, je peux les acheter dans un petit sac en papier. Bien, t'es mieux de prendre les tomates dans le sac en papier plutôt que dans l'emballage plastique. Mais t'es mieux de prendre l'emballage plastique que de prendre l'emballage dans un filet tressé qu'on doit mettre aux déchets. Alors, ça fait partie de nos choix comme citoyens. Et s'il y en a plusieurs qui font les bons choix, on va forcer la main de ceux qui produisent les emballages qu'on ne peut pas accueillir. Puis parfois, il suffit de faire le geste simplement une fois et je suis obligé de dire qu'on en prend l'habitude. Oui. Ne serait-ce que l'introduction des sacs au départ, je voyais ça comme quelque chose de contraignant et puis maintenant, j'arrive difficilement à sortir de la voiture sans en apporter avec moi. J'ai la problématique bien souvent de ne pas en apporter assez. Oui, là. Donc, ça prouve qu'un comportement, ça change. Oui. Et puis, quand on pense à l'impact que ça a sur notre qualité de vie de citoyen, ça en vaut vraiment la chandelle. Puis ça fait toute la différence au niveau des opérations, au niveau du centre de tri. Parlant on va terminer en parlant de bons coups là, en ce qui concerne le centre de tri. On en a déjà parlé dans des reportages passés, mais au niveau du verre, c'est incroyable ce qui a été mis de l'avant là, en collaboration avec la Ville de Grande-Rivière, de créer un genre d'abrasif là, qui réussit. Est-ce que cette année, c'est encore quelque chose qui a été fait? Oui, tout à fait. Bien, même les quantités ont augmenté. Là. Ils en ont introduit une plus grande quantité dans leurs recettes. Parce que ça, c'est en lien direct avec le dossier de la consigne. Tout à fait. Je vous disais, pourquoi on travaille sur la consigne actuellement? Est-ce que c'est vraiment la priorité? Chez nous, on a développé différentes utilisations du verre transformé. Et en abrasif de rue, en hiver, c'est une des belles formules développées. Pourquoi? Et nous, quand on a présenté donc, notre mémoire sur la consigne au gouvernement à l'automne dernier, nous, on a soulevé des questions, 2 questions importantes. La consigne, est-ce que ça va vraiment être économiquement rentable quand tu compares au bac bleu? Puis, est-ce qu'il va y avoir des gains environnementaux à implanter la consigne? La consigne, là, tu vas partir avec ta boîte là, avec 3 bouteilles de vin puis 2 bouteilles de Pepsi, là, puis tu vas aller porter ça à 20 km, 10 km, 30 km, on ne sait pas. Alors, chez nous, on a mis en place un système, on a démontré que c'était performant, on a démontré qu'on produisait du verre de qualité. Est-ce qu'il est parfait? Non.
sais, les gens qui sont venus en chercher, il y en a beaucoup qui sont venus en chercher, justement, tu sais, pour en saupoudrer là, dans leur entrée pendant l'hiver. Là, bon. Tu vas trouver des fois un petit morceau de papier, un tout petit morceau de plastique, c'est possible. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Il est 99,5% pur, donc nettoyé. Alors, de le réutiliser localement, bien, probablement que sur le plan environnemental, c'est plus intéressant que de le transporter à 1000 km en bouteille pleine, hein, complète, pour que ce soit rempli de nouveau par du vin de la SAQ. Donc, dans ces questions-là, moi, ça fait partie des questions. Démontrez-nous que sur le plan environnemental, c'est pas mieux d'utiliser le verre comme abrasif plutôt que de faire 1000 km pour aller remplir des bouteilles. Là, Sans nécessairement un organisme pour piloter toute la logistique autour de ça. C'est ça. Là, on ne parle pas de la collecte en parallèle, on ne parle pas de tout ça, mais répondez à ces questions-là. Alors, chez nous, on a fait quelque chose de bien, ça peut se faire ailleurs. Tout à fait. Il faut juste supporter donc les autres centres de tri pour se rendre à ce point-là. Je pense qu'on serait vraiment gagnant, c'est un peu le message, corrigez-moi si je me trompe, qu'on serait vraiment gagnant de mieux outiller nos centres de tri actuels à faire face aux défis qu'ils ont à relever, dans le fond. Carrément. Ça vaut la peine d'y investir. Puis la preuve, même si on est un tout petit marché, ça a été une solution pratiquement avec la note de 100% au niveau de la réutilisation puis la revalorisation de cette matière particulière-là. Oui, mais j'ai compris. En tout cas, la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse, parce que ce sont les deux municipalités qui l'utilisent, sont pleinement satisfaits. Là. Donc, à chaque fois que j'ai fait des suivis là, avec eux, là, les gars de travaux publics me semblent en tout cas bien contents, puis on dit qu'il y avait eu que des bons commentaires. Donc, tu sais, pour nous, là, c'est ce qu'on fait valoir. Le verre, soutenez le développement des marchés, soutenez les centres de tri, et puis, quelque part, on va se retrouver avec un système ou une utilisation du verre qui est, somme toute, peut-être pas parfaite, mais qui peut-être, en tout cas, qui semble procurer plus d'avantages localement que de transporter ces matières-là à l'extérieur. Je pense qu'il faut se poser la question au niveau du gouvernement, mais on n'a pas eu les réponses là-dessus. Donc, on constate fort bien que c'est un sujet fort intéressant qui est très, très vaste. Oui. On a tout à fait intérêt à être sensibilisé sur les meilleures approches pour faire face à la grande société de consommation que nous sommes. Oui, quand même. Et les défis, on ne peut continuer comme c'était il y a 30 ans passés. On est sur le bon chemin, je crois. Oui. Reste maintenant à se donner les outils nécessaires pour rendre encore plus performants les choses qui sont déjà en place. Oui, puis qu'on prenne le temps de poser le bon geste au bon endroit. Pour nous, ça fait toute la différence. Puis au final, bien, le citoyen est gagnant parce qu'on peut diminuer les coûts quand c'est moins compliqué. Eh bien, on discutait en préparation d'entrevue là, que, étant donné que le sujet, effectivement, est très important et tellement vaste, on va certainement avoir à se rencontrer encore une fois pour faire le point sur des sujets un peu plus spécifiques, pour répondre à des questions plus, disons, particulières. Oui, mais ça fera plaisir. Merci beaucoup de votre visite en studio. Merci à vous. Plaisir de se revoir. Au revoir.